Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, 6 sprays de la gamme Titan Retoon de classe légende, les classes coudes d'aujourd'hui, on va se dire. Avec un magnifique artwork en mode alternatif, il me semble que c'est la première fois que je vois ça. Même que ce artwork-là dépasse sa limite. Habituellement, ici à droite, c'est tout noir, c'est vraiment amusant. En bas à gauche, c'est écrit scène fictive, j'avais pas vraiment besoin de cette information-là. Quand les artworks sont des robots, on retrouvait toujours les jambes derrière la figurine, fait qu'on voyait toujours à moitié le artwork, on va se dire, ce qui n'est pas le cas en mode alternatif. À l'arrière de la boîte, une image CGI du mode alternatif et du mode robot, ça se fait en 8 étapes et bien entendu une petite bio. Aucun Decepticon ne peut percer les défenses navales de 6 sprays, peut-être à part Wave. Comme d'habitude, il nous vend une petite carte avec le même artwork. Là, on voit un peu plus le fond marin. Honnêtement, ça aurait dû être fait horizontalement au lieu de vertical. On s'en calisse des fonds marins. Puis vous remarquez qu'il n'y a pas la batterie de missile ici au top. Ça dérange en rien. Fait que au landau, il y a les statistiques. Puis on remarque ici qu'il est très brillant. 6 sprays nous revient avec le même type de modèle alternatif que dans G1, un aéroglisseur un peu plus moderne cette fois-ci. J'ai cherché sur internet c'était quoi le type de modèle. Je ne l'ai pas trouvé, par contre j'en ai trouvé deux qui ressemblaient énormément. Fait que c'est un mélange entre IA-202 qui est utilisé par la garde côtière finlandaise et le deuxième, un Griffon 8100 qui est utilisé par l'armée américaine surtout. Personnellement, j'ai toujours adoré les aéroglisseurs. Ça a vraiment été un genre de véhicule futuriste. Vaisseau spatial, je sais pas, c'est high-tech ce genre de véhicule-là, ça m'impressionne personnellement. Et au Canada, il y en a deux et justement, ils sont dans la même ville où que j'habite. Fait que j'ai déjà embarqué dedans, puis honnêtement, c'est assez impressionnant. Au Canada, on l'utilise surtout pour des briseurs de glace sur le fleuve Saint-Laurent. Alors côté couleur, on retrouve bien entendu un bleu foncé ici pour l'avant qu'on retrouve sur le côté arrière ainsi qu'à l'arrière tout simplement. On a un deuxième ton de bleu ici sur le côté. Pourquoi Hasbro? Pourquoi? Honnêtement, c'est tellement inutile qu'on retrouve ici sur les hélices qui peut tourner justement. On a un jaune ici qui sert à rien parce que pendant la transformation, ça se pivote à l'intérieur des pieds, donc ça aurait dû être bleu tout simplement. On retrouve le même jaune plastique cheap ici à l'arrière. Vous voyez tout de suite la différence avec la tête qui est peinturée, justement qui est devant une trappe blanche. J'aime vraiment pas ça. Bon, justement, c'est tout blanc. On va dire ici, et on a de la peinture blanche sur le bleu foncé à l'avant, et vous constatez aussi une petite porte, donc cet aéroglisseur-là est vraiment gigantesque. Les vitres d'en avant sont de couleur noire, sinon la batterie de missile rouge ici, justement on peut l'enlever, et vous pouvez constater aussi le symbole Autobo, qu'il y en a un aussi justement juste en dessous. Fait que ça, c'est ce qui va former le torse en mode robot. Vous voyez aussi d'autres détails comme du rouge, du orange, du bleu. Honnêtement, c'est très bien apprécié. Puis j'aime autant le look, on va dire, civil que armé. Comme le reste des classes légendes de la gamme, on peut venir installer ici un petit Titan Masters, comme vous pouvez constater. Là, vous voyez des petits détails, peut-être vous voyez mal, là, mais des détails qui me fait penser à un genre de symbole Autobo inversé. C'est cute. Fait que je vais prendre celui de Cop Takara et je vais l'installer. Et justement, il n'y a rien qui verrouille le Titan Masters comparé à des fois d'autres figurines. Fait qu'on remet ici l'arrière. Et justement, il y a un problème. La petite trappe reste là. Fait qu'il faut toujours le replacer. Je déteste cette petite trappe-là. Et du point de vue d'en dessous, vous remarquez que justement, on voit ses jambes. Il n'y a rien qui verrouille. Il n'y a rien. Fait qu'il peut bouger de gauche à droite. Fait qu'il peut avoir le mal de mer quand il se promène sur l'eau. Il n'est pas attaché. Peut-être qu'il va avoir un autobus qui va frapper, whatever, on s'en fout. Sinon, vous voyez là en dessous, ça c'est les cuisses, les bras. Un petit trou aussi pour mettre sur un stand. Le voici en comparaison avec le seul 6 spray que j'ai dans ma collection, le Hunt for the Decepticon qui est sorti en 2010. J'adore cette figurine-là. Puis en plus, ici, avec le cockpit, là, ça fait vraiment futuriste. J'ai jamais vu ça, moi, dans la vie de tous les jours. Puis en plus, il peut transporter un genre de classe scout ou un classe, justement, légende à l'arrière. On sait qu'il existe ceux qui transportent des tanks, tout ça. Fait que justement, on peut le mettre ici pour qu'il aille écouter un film au cinéparc, tout simplement. Nous sommes rendus à la transformation, elle est bien simple, mais très le fun à faire. Fait qu'on détache l'arme et on la met de côté. On déclipse ici le côté de l'aéroglisseur. On vient tirer tout le nez à fond comme ça. On pivote vers le haut, ce qui va former les pieds. On place ici les jambes droites. Fait qu'on déclipse et on vient former les talons comme ça.
tout simplement. Fait que c'est ces deux petits pegs-là ici que vous voyez qui rentrent dans les deux petits trous jaunes. Fait qu'on vient installer ici, tout simplement. On le met debout. On détache ici ce qui va former les bras. On les pivote 180 degrés vers le bas. Et là, on va venir tout plier ça, toute l'arrière du véhicule à l'intérieur du torse, tout simplement. Comme ça. On descend ici la petite plaque. On reprend l'arme et il y a deux endroits pour le mettre, le petit trou ici juste au-dessus de la main, sinon ici au torse. Il va marquer aussi les deux petits trous derrière l'arme. Justement, il fait très bien avec les deux petits pegs de la trappe, donc on va le mettre sur le torse pour l'instant. Et c'est comme s'il était enceinte. Bon, côté look, c'est clair qu'il est très screen accurate G1, ok? C'est tout à son honneur, c'est parfait de même, c'est ce qu'on voulait. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange. Il n'y a aucun problème de stabilité, OK? Du point de vue d'en avant, vous voyez, aucun problème. C'est clair, il n'y en a aucun, OK? C'est clair qu'il n'y a aucun problème de stabilité. Avez-vous vu la paire de godasses qu'il y a? Sacrement que c'est gigantesque. C'est pire qu'un Hobbit, sérieusement. Puis un Hobbit, c'est parce que c'est poilu. Là, c'est pas poilu. Chris, c'est blindé. Des orteils blindés. Par-moi de ça, il y a des capes d'acier. Il donne des coups de pied aux couilles. Puis il peut massacrer toutes les Decepticons à coups de pied. C'est clair, net et précis. Sisprey devrait être le prochain Prime au lieu que ce soit Rodimus. Pour les couleurs, ce sont les mêmes qu'en mon attentif, à part sur la tête. Sa visière qui est noire plus précisément. Aussi, vous remarquez la différence flagrante entre les deux jaunes. La peinture et bien entendu le moule. C'est déjà en alternative, je vous l'avais montré, mais en mode robot, c'est vraiment flagrant. Je n'ai jamais vraiment aimé la tête de Sisprey. Avec son mode-plaque qui me rappelle un masque de ninja, puis sa calotte qui me rappelle le toupet de Donald Trump, en plus la couleur fait avec. J'ai toujours trouvé que sa tête était trop normale pour un personnage unique. Honnêtement, si ce personnage-là aurait été fait comme un genre de drone, comme Gna, à peu près les genres de Shaktikon, qui serait battu aux côtés de Broadside en saison 3, avec 1000 aéroglisseurs de ce genre-là, ça aurait mieux passé tant qu'à moi, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Il en faut des personnages où que leur tronche, ben, je les aime moins, là, tu sais, c'est pas plus grave que ça. Dans un épisode de G1 de la deuxième saison, Sisprey a un épisode basé sur lui en entier, et dans cet épisode-là, il rencontre une extraterrestre, ça se transforme à un moment donné en Drakkar extraterrestre, lui, à un moment donné, il se transforme en humain. What the fuck, sérieux? Et on a un petit clin d'œil justement à cet épisode-là, c'est le nom de sa copine, Alana, ici, en cybertronien, sur chaque bras, et ça dérange à rien la conception de cette figurine-là. C'est vraiment génial et ça me rappelle aussi beaucoup le genre de cœur à l'intérieur du torse de Power Glide Universe qui est sorti il y a une dizaine d'années. C'est vraiment le fun. Et pour ce qui est de l'arme, on vient la détacher puis on vient l'intégrer ici juste au-dessus de la main comme ça. Et honnêtement, bof, ok? En mode alternatif, elle s'intègre extrêmement bien. C'est vraiment parfait. Mais en mode robot, c'est beaucoup trop large. Tant qu'à moi, on aurait pu se diviser en deux. Mais je pense que le problème, c'est juste le fait qu'on peut l'installer ici, juste au-dessus de la main. Tant qu'à moi, on aurait dû avoir le même petit trou ici, juste sur le côté, pour vraiment former un genre de bouclier canon comme Brown de la même gamme. Et on a une arme ultra secrète. Fait qu'on va venir ici soulever ça, déclipser toute l'arrière, remettre ça droit. Tout simplement. Fait qu'on vient installer ici le petit peg qui a été verrouillé ici à l'arrière, justement sur le petit trou où qu'on met la batterie de missile. Fait que ça vient s'installer, là c'est supposé, ça se fait super bien hors caméra, mais devant caméra, ça se fait super mal. Tabarnak de calice de caméra. Pourquoi est-ce que le pouvoir de la caméra me fait ça? Bon, parfait. On l'a, c'ti. Fait que, ouais, deuxième arme. Est-ce que c'est laid? Absolument. Alors, avec toute l'imagination que j'ai, on peut bien s'imaginer un genre de pousseur d'air qui, justement, repousse les Decepticons, envoie du sable partout dans leur optique. Bref, juste une arme défensive plutôt qu'offensive. On peut aussi rajouter une petite mitrailleuse de la compagnie tiers Dr. You, puis on s'entend-tu que pour son arme principale, sa place idéale, c'est sur la main, ici, parce qu'honnêtement, sur le torse, ça empêche de voir tous les magnifiques détails qu'on a. Alors pour ce qui est de l'articulation, on a la tête ici qui est sur pivot, donc on peut pivoter au 60 degrés.
peu de la misère à cause des deux parties jaunes sur chaque bord, mais on peut le faire. Fait que le bras est sur bas joint, fait qu'on peut le lever sur cet angle-là, on peut le pivoter comme ça. Bas joint aussi sur le coude, donc 90 degrés. Et bien entendu, peut pivoter tout simplement. Fait que ici, les jambes sont sur un bas joint. Par contre, très limité comme ça, fait qu'il ne peut pas faire le grand écart. Vous voyez ici, c'est fermé, donc il ne peut pas faire cette option-là. Fait qu'on peut le pivoter comme ça, puis ici à l'arrière, comme ça vers l'avant, qui est une étape de transformation, et c'est tout. Et pour ce qui est du backpack, il est quand même assez massif. Vous remarquez un genre de visage extraterrestre ici. Il y a un petit trou ici pour mettre sur un stand. Et j'adore le fait aussi que l'arrière des jambes, ça soit fermé, il n'y a aucune partie creuse. Fait que du point de vue du côté, avec ces énormes godasses et bien entendu un backpack quand même un peu reculé, c'est vraiment un mélange entre Sideshow Bob et le bossu de Notre-Dame. Le voici en comparaison avec la version On for Decepticons, encore de classe voyageur. Et j'ai toujours adoré ces couleurs-là. On remplaçait vraiment le jaune par un brun, donc ça faisait vraiment des couleurs réalistes. Celui-là, c'est des couleurs de cartoon, tout simplement. Donc c'est correct, là, ok? Mais je vous mentirais pas lequel que je préfère entre les deux. Celle-là, ok? Ça faisait des années qu'il était dans ma collection Chug. Même si la tête n'est pas G1, j'ai toujours adoré ce jouet-là. Puis il fitait tellement bien avec les autres Chug, là. Parfaitement, là, sérieusement. Mais il faut que je le remplace parce que j'ai un tout simplement. Mais ça reste que j'adore ces deux-là. Et j'espère sincèrement que ce sera un personnage qu'on pourrait peut-être revoir, relooker dans un univers bis, n'importe quoi. Déjà qui est mentionné dans la série Prime sans le voir, puis en plus c'est un Wakers, moi ça vient me chercher, esti. Voici le genre de pause qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Oui. Jetez-vous dessus si vous voyez en magasin. Pour moi, c'est vraiment le meilleur de classe légende de la gamme Titan. Le Toon, en plus, fait partie de la dernière vague, donc le meilleur en dernier. Il y a des défauts, là, ça c'est clair, mais c'est vraiment un bon jouet, une bonne interprétation de ces sprays. Je souhaite de tout cœur qu'il y ait un oversize knockoff qui pourrait sortir un jour. Son prix initial c'est 13 $, je l'ai payé plein prix. La qualité de plastique reste aussi égale que le reste de la gamme. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.